On continue dans le chapitre 7 du Chazon Ish. Rav HaHergel, la grande habitude. Makhe et regesh itpa'alut hanefesh. Il estompe le sentiment d'étonnement. Quand on voit quelque chose de très beau, on est comment? On est étonné, on est touché, subjugué. Ok, un de ces termes-là, de l'âme, haraoui mikol chai basher u chai, qui devrait y avoir par rapport à chaque chose vivante, par le simple fait qu'il est vivant. Extraordinaire. Un être vivant. Il devrait être mort. C'est la chair, le sang, ce sont des choses inertes. Et pourtant, le type, il est vivant. Il parle, il va, etc. On doit être super étonné. Mais on est habitué. Donc ça estompe complètement la subjugation qu'on devrait avoir par rapport à cela. Et par contre, yesh itpa'alut hanefesh meminim miyuchadim. Il y a une subjugation de l'âme par rapport à des espèces spéciales. Shel metziutan metzuya kolkar, que leur réalité n'est pas trop présente. Comme quelqu'un qui voit un éléphant. Bon, c'était un siècle à l'époque du Chazon Ish, d'accord, en Pologne. Aujourd'hui, pile, kof, un singe. Arbar, shechetzio adama, un rat qui est en moitié formé de terre. Ça, c'est la Gemara qui en parle. Sanhedrin, page 91, et Choulin, page 127. C'est une sorte de rat qui est fait à moitié de terre. Vadne Asadeh. Et c'est aussi une autre notion qui est citée dans les textes des sages d'Israël, dans Kilaim. Adne Asadeh. Et le Rambam explique, Shehem Chayot Hadomot Libne Adam, sont des animaux qui ressemblent aux êtres humains. Et il parle et il raconte des choses du monde. Non. Et les gens disent, les gens dans le monde, ils disent qu'ils parlent, Shomedaber de Varim Rabim, qui parlent beaucoup de choses, Shenam Uvanim, qui ne sont pas compréhensibles, Vidiburo Dome le Dibur Adam, et sa parole ressemble à une parole humaine, etc. Ou Barash, Rabbi Shimshon, c'est un des commentateurs aussi des Mishnayot, un Rishon, un rabbin médiéval, Sham, là-bas, donc c'est là où on parle du Mishnah de Kilaim, Chaya Sheshma Yadoa. C'est un animal qu'on appelle Yadoa. Hayadoua, qui est connu Tsurato Kitsurat Adam, qui a une allure humaine, Bechol Davar, en chaque chose, Betsurat Apanim, que ce soit la figure, Bagouf, le corps, Yadaim, Raglaim, les mains et les pieds, etc. Donc si quelqu'un voit un de ces Adné Asadeh, il sera super étonné, c'est pas habituel. Adam et ainsi la nature de l'homme d'être subjugué, c'est plus là adapter le mot subjugué, des créatures bizarres, les couillés moumines, qui ont des défauts, onanas bioter, un tout petit nain, oaroch bioter, un type géant, très très haut. Il parle yesoda benimion velo basechel. Cette subjugation, si je peux me permettre de parler ainsi, sa base, sa racine provient de l'imagination et pas de la raison. Et là, nous commençons le chapitre 8, donc il va parler maintenant justement de l'imagination. Inyan adimion, le sujet de l'imagination, ou on va dire la nature de l'imagination, c'est une force qui provient de la raison. Elle est superficielle, biltiyuni, non analysatrice. L'imagination, c'est des images, c'est des choses superficielles. Une image, c'est toujours superficiel. Ce n'est pas profond, ce n'est pas le sujet d'une réflexion. Vetiv'o, charna et Adam, et sa nature est de convaincre l'homme, velesor et libo, et d'emprisonner son corps,
qui ne réfléchissent pas contre l'imagination. Donc j'ai une idée que me propose l'imagination, mais elle n'est pas rationnelle. Tout ce qui est de pas rationnel, c'est l'imagination. C'est des effluves comme ça qui nous montent du cœur, qui touchent les images, qui touchent notre cœur, qui touchent notre tête, mais il n'y a rien de réfléchi là-dedans. Et au contraire, l'imagination ne veut pas accepter qu'on réfléchisse et qu'on élimine ce que l'imagination nous a proposé. Et par contre, la raison, elle est toujours ishrivo, l'homme de bagarre, contre l'imagination. Donc ils sont en combat les deux. Et l'homme peut connaître par sa raison que l'imagination n'est pas bar samcha, on ne peut pas compter sur elle, samchut, on ne peut pas compter sur elle, sur l'imagination, ce qu'elle nous propose. Ce n'est pas quelque chose de rationnel, donc de vrai, c'est n'importe quoi. Aval, mais l'étim, il arrive, et Netzer Hadimion, c'est l'imagination qui va gagner, Bioto Tokef al Adam Beyoter, parce qu'il attaque l'homme de façon très puissante. Bon, et ça, on parle encore de gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas du tout, et toute leur vie, ils sont dans l'imagination. D'accord ? Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'aurais ci, j'aurais ça. Et ils vivent dans un monde complètement un film, d'accord ? Un film. Toute leur vie, c'est un film faux. Tout ça à cause de l'imagination qui est la source, on peut dire, une grande source du mal dans le monde. Elle est très utile aussi. Quand je prends la voiture, je dois penser comment j'arrive à un endroit X, je réfléchis en imagination par où je vais aller. Donc c'est une chose qui est, oui, utile. Mais s'il n'y a pas la raison derrière, alors c'est n'importe quoi. Divrei Yamim, les chroniques, donc en fait l'histoire, les Korot Olam et l'histoire du monde, Hem alfim harbe et achacham bedarko. Ils enseignent beaucoup le sage dans sa voie. Ils lui donnent un grand enseignement. Val soldot ha'avar yeyased adne chokhmato. Et sur les engendrements du passé, ça veut dire sur l'histoire du passé, yeyased, il va baser adne chokhmato, les piliers de sa sagesse du passé. On peut apprendre pour le futur comment agir. Vomnam, cependant, biot adam ohev lechadesh, par le fait que l'homme aime innover, ou le hartzot lifnei kahal, et parler devant un public, nitzberu harbe shkarim besifrei atoldot, ont été amoncelés beaucoup de mensonges dans les livres d'histoire. Ki ben adam eno sonet akazav betivo, car l'homme ne hait pas le mensonge de façon naturelle. Il veut dire haïr. L'homme ne hait pas, il n'est pas en haine du mensonge de façon naturelle. Les hommes, tout le monde, que les gens qui font très 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 attention, jamais ne mentent, mais c'est extrêmement rare. Les gens sont imprécis et ça ne les dérange pas. Imprécis, c'est quand ils sont encore gentils des fois ils sont complètement menteurs de A à Z. Verabim ahoavim moto, et beaucoup l'aiment, le mensonge, et s'amusent avec. Un amusement amical avec le mensonge. Et il y a une obligation qui incombe aux sages, les haber besipure hasofrim, de purifier les histoires des historiens, les kabel et haemet, pour recevoir la vérité, les zarot et taksavim, et pour mettre dehors les mensonges. Vekan, yesh kar nechav el adimion. Et là, il y a un oreiller large pour l'imagination. Ki teva hadimion le maher ou litkadem ou la guide mishpat. Car la nature de l'imagination est d'aller rapidement, s'avancer et dire une phrase. Terem shasechel echin mozne mishpat. Avant que la raison ait préparé une balance pour l'ishkol, pour sous-peser la peles avec une règle d'avar al-ofano, une chose dans tous ses aspects, voir c'est juste, c'est faux, il faut juger.
Mais l'imagination nous fait déjà, hop, rapidement, trac, on dit quelque chose, voilà, c'est déjà dit, alors qu'on n'a même pas sous-pesé le pour et le contre par la raison. Vadimion choretz mishpato kerega. Et l'imagination tranche sa phrase en un instant. Maumina emet ou maumina kazav. Qu'est-ce qui fait partie de la vérité? Qu'est-ce qui fait partie du mensonge? Alors qu'il se trompe complètement. Voilà. On continue, merci à Hachem la prochaine fois. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.